tous et bienvenue sur ma chaîne Budgetinette. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la semaine 2 et le remplissage de la semaine 3. Cette semaine, il s'est passé pas mal de choses, beaucoup de dépenses. Donc je vais aller là. D'ailleurs, il faut que je regarde pour les sous pour Majorque, là, les 300 € que je dois prendre. Je me rappelle plus où je les ai mis. Je crois que c'était dans vacances. Ou c'est mon truc à pétrole qui est ça. Ou dans voyage. Ou dans vacances. Je me rappelle plus. Je crois que je vais être obligée de regarder ma vidéo de fin décembre pour voir où j'ai mis l'argent du défi des étoiles. Alors, c'est où? Shopping, hop. Je suis à 0. Voilà. Parce que justement, du coup, je vous parlais du voyage à Majorque. J'ai commencé à faire des petites dépenses, du coup. Donc 0,3 retrait moins 140 et on est à 0, la tête à Toto. J'ai racheté les maillots de bain, la crème solaire, des lunettes, des petites robes. Et il faut que je fasse le tri dans des vêtements de mon fils pour voir ce qu'il a besoin. Du coup, c'est des achats que j'aurais fait quand même pour cet été. Mais du coup, il faut que je les fasse maintenant. Donc en magasin, on trouve pas trop pour le moment parce qu'on attaque à peine le printemps, enfin même pas encore. Donc du coup, tout ce qui est vêtements d'été, il n'y a pas trop. Donc c'est sur internet et du coup c'est un peu pénible parce que là les filles, j'ai fait une commande sur Kiabi, ça allait pas, j'ai renvoyé, j'ai racheté, j'ai renvoyé, enfin c'était sans fin. Parce que des fois il y a des trucs, leur taille, ça taille bizarre quand même, qu'on se le dise. Et du coup hop, il n'y a plus rien et le problème c'est que il faut que je rachète aussi des petites chaussures d'été parce que forcément ils grandissent des pieds aussi et l'enveloppe est à sec. Alors ce que je vais faire, c'est que vu qu'on part que mi-avril, bientôt je vais préparer mon budget pour le mois d'avril et je pense que toute la partie que je pourrais mettre en épargne, ça ira directement dans l'enveloppe shopping en fait. Je vais pas, voilà, et j'attendrai début avril du coup pour fignoler tous les petits achats que j'aurai à faire. Parce qu'on va pas aller en Espagne en bottes, en basket. Voilà. Normalement, il est censé faire beau quand même. Donc voilà pour ça. Ensuite, c'est tout ce que... c'est tout ce qui a bougé cette semaine. Dans les épargnes. Le reste, ça a bougé aussi quand même. Alors, on va commencer par là. D'ailleurs, je vais changer un petit peu d'organisation. Surtout ça en fait, parce que je me suis acheté un petit sac pour cet été. Et c'est un petit sac. Et il me faudra du coup un petit portefeuille. Et malheureusement, je n'ai pas pu avoir celui sur la boutique de Marion Budget. Mais du coup, j'ai réussi à trouver autre chose sur internet. Donc du coup, j'ai commandé, j'attends de le recevoir. Au niveau des courses, il me reste 20 et 30 €. Et 2 billets de 5. En ce moment, j'ai beaucoup de billets de 5. Je ne vais pas me plaindre. Divers, j'ai rien utilisé. Ils sont là. Donc, on est à 34. Je vais le noter au fur et à mesure. Parce qu'après, je vais oublier. Loisirs, je m'en suis pas servi. Mais demain, petit spoil, on va aller se faire un petit McDo, mon fils et moi. Parce que je commence qu'à 13 h. Donc du coup, et lui, il y a une journée pédagogique des profs, je sais pas quoi, du coup, il n'a pas école. Donc je lui ai proposé qu'on aille faire un petit tour et qu'on aille manger ensemble le midi. Donc ça va bouger. Perso, j'ai utilisé 10 € pour faire ma petite commande sur Shein avec mon nouveau petit porte-monnaie. Santé, alors il me reste combien? Il me reste 5.
J'ai eu des petits soucis cette semaine niveau santé. Du coup, je suis allée à la pharmacie. J'avais des médicaments sur ordonnance et aussi dont, dont qui n'étaient pas remboursés. Voilà, donc j'ai dépensé 15 euros. Enfin, un peu moins, j'ai de la monnaie là, pas mal, hein. Et shopping, du coup, j'ai pris les 10 euros là et les 10 euros de perso en fait pour ma commande que j'ai fait sur Shein. Voilà. Bah, si on se remplissait en même temps, on gagnerait du temps. Hop. Alors, semaine 2, 3. Voilà, je sais. Ouais, ça ira plus vite si je fais ça. Ça, les courses d'hiver et shopping. Et il me reste bien pour la dernière semaine, c'est ça. Hop. Et du coup, il reste plus qu'une semaine. Enfin, on a déjà bien avancé le mois de mars quand même. C'est passé super vite. Mais moi, il me reste plus que... C'est ma dernière semaine, là. J'attaque ma dernière semaine aujourd'hui. Du coup, là, je vous filme la vidéo. On est dimanche soir. Ce week-end, j'avais pas mal de choses à faire. Du coup, j'ai pas eu le temps de filmer la vidéo. Hier, on a perdu j'ai perdu un collègue, en fait, pompier. 55 ans, il a fait un infarctus. Et du coup, on a fait une petite cérémonie en son honneur samedi soir. Et le dimanche, je suis restée à la maison avec les enfants. On a fait des activités et le ménage. Et on a fait aussi des petits cupcakes. Hop, divers 10 euros et shopping tout au fond 10 euros. Donc cette semaine, j'ai été bien malade. J'ai été pliée en 4. Et en fait, j'ai eu des petits soucis, on va dire, gynécologiques. Et je dois changer ma pilule. Et donc j'ai tout fait. Moi, j'ai fait stérilet au cuivre, stérilet aux hormones. J'ai fait 4 marques différentes de pilules. Ça me convient toujours pas. Et donc là, j'ai rendez-vous, je crois, début avril pour la pose d'un implant dans le bras. Donc ça me fait un peu peur de sentir un truc là à l'intérieur du bras. Mais c'est ma dernière option. Sinon, elle m'a proposé la ligature des trompes. Comment dire, j'ai 33 ans, bientôt 34 certes, mais je sais pas si à 33 ans, on peut se dire qu'on ne voudra plus jamais d'enfants. Là, pour aujourd'hui, si on me demande, c'est non, parce que la conjoncture de la vie, j'ai pas d'emploi pour le moment, vu que je suis toujours en formation, tout ça, donc c'est sûr que ce serait non. Mais dans 5 ans, si je gagne au loto, j'en sais rien, moi j'en fais 10 des enfants. La seule chose qui freine, c'est de pas pouvoir leur apporter tout ce qu'on voudrait. Donc bon. J'espère que ça ira. Je sais pas si vous avez, vous, un implant ou des choses comme ça. J'ai peur d'avoir mes règles H24. J'ai peur, enfin, j'ai peur de tout. J'ai peur d'avoir mal aussi pendant la pause. Enfin, bref. Du coup, désolée s'il y a des hommes qui me regardent. Pas très chouette la converse. Donc la monnaie. C'est trop cool. Vous savez que j'ai fait exprès dans la semaine là. J'ai pris 10 euros dans le budget course pour me payer un café au boulot. J'avais la monnaie, hein, mais j'ai fait exprès de mettre un billet de 10 juste pour avoir des pièces de 2. Genre, j'en suis revenue là, quoi. Parce que je veux trop remplir ma tirelire. C'est pour ça aussi. Donc, en plus, elle est super lourde. Il faudrait vraiment que je la pèse. Hein. Je crois que je vais faire un jeu là pour deviner le poids de la tirelire. Donc, on était à 10, 20, 30, 40. Et il nous me reste à compter toute la monnaie. Donc 10. « 20. Ouais, j'ai beaucoup de monnaie. Hein. 21. J'ai l'impression de ne plus voir clair, ça y est. 21.
22, j'ai marqué déjà plus 22, 23, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 23,80. J'ai marqué 22, donc il manque 1,8. Voilà, bah, c'est pas mal comme semaine, dis donc. On va se le noter. Pas comme la semaine dernière où j'ai pas noté. Hop, donc, semaine 2. Est-ce que je suis... Ouais. 40 € en billets. Et 23,80 en monnaie. Et donc, on est à 63,80. Hop, voilà. Du coup, on va se faire les petits défis. D'abord, en premier, comme ça je vous casse plus les oreilles, on va mettre les pièces de 2. Et on est à 510 pupilles. Cool. Bon là c'est bien la moitié, une petite moitié de tirelire. Donc je pense que il doit rentrer au moins 1000 € dedans. Je pense. Sinon cette semaine qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que c'est lundi, hein, j'ai eu mon partiel toute la journée. Là on a eu 2 partiels, un le matin, un l'après-midi. Ça s'est bien passé. Après, ils sont, enfin, j'allais dire, ils sont pas exigeants. Pour réussir le module qu'on devait valider, il faut avoir 10 sur 20. Donc, j'espère avoir au moins 10. Après, je vous avoue, j'aimerais avoir un peu plus. J'aime pas trop me contenter de pile la moyenne. J'ai les mêmes exigences pour moi-même que pour mon fils, hein, bien sûr. Parce que je sais qu'il regarde mes vidéos, il va dire « Ah, tu te contentes de 10, moi tu veux pas ». Donc non, on ne se contente pas d'avoir la moyenne. Quand on peut, on fait mieux. Donc voilà, je sais pas quand j'aurai les résultats parce que il y a une séance de rattrapage début mai. Donc je pense courant avril. Hein. Donc j'ai hâte. C'est pénible, c'est long hein, la correction d'avoir les résultats. Mais bon, dans l'ensemble, je pense que ça s'est bien passé. Sinon, après, ouais, du coup, cette semaine, j'ai eu mon partiel, j'ai été malade, mais j'ai été malade et sous tramadol et codéine, tout ça, mais je suis quand même allée en stage, hein. Je voulais pas avoir des heures d'absence et devoir rattraper pendant les vacances ou les week-ends, hein. Donc, non, j'y suis allée, j'ai fait même mon bilan de mi-stage où c'était hyper frustrant parce que, en fait, si vous voulez, on a des fiches de notes à remplir et on a des petites cases. Ils ont des petites cases à cocher, là, mes tuteurs de stage, avec écrit acquis, non acquis, à améliorer, enfin tout ça. Et en fait, pour moi, quand en fait on te laisse faire seul des choses, c'est qu'ils te font confiance, c'est que c'est acquis, c'est qu'ils vont pas revenir derrière toi, c'est qu'ils te laissent ils sont pas derrière toi à te regarder, c'est qu'ils voilà, ils estiment que tu fais le boulot correctement. Et ben non, on m'a mis à améliorer. Alors moi je me suis vexée mais de ouf. Enfin genre j'étais presque les larmes aux yeux, je comprenais pas. Enfin du coup je lui ai verbalisé en fait à mon tuteur en disant mais je comprends pas. Vous me laissez seule pour faire ça, et tu valides pas la compétence. C'est pourquoi en fait, me laisse pas seule. Alors si t'as pas confiance en moi, si tu valides pas ce que je fais, c'est pour toi, c'est pas acquis. Puis là, elles m'ont sorti tout un laïus. Non, mais tu comprends, on peut pas en bilan de mi-stage te mettre acquis parce que du coup, on verrait pas d'évolution dans ta formation, blablabla. Enfin bref, ça m'a gonflé. Je comprends pas un peu, pour moi c'est de l'hypocrisie quoi. Pourquoi se donner un genre, on casse les gens pour au final te laisser faire seul. Je comprends pas. Mais bon, on verra. Il m'a dit oui mais t'inquiète pas, c'est un très bon stage, blablabla. Après il essayait un petit peu de radoucir les choses, mais
J'ai hâte, du coup c'est jeudi que j'ai mon bilan de fin de stage parce que j'arrête vendredi, lundi je retourne à l'école. Donc jeudi j'ai mon bilan de fin de stage et autant vous dire que j'espère valider, donc on a 11 compétences à valider et j'espère toutes les valider, hein. Et je veux une explication de pourquoi ils me les valident pas, et etc. Parce que, enfin, je comprends pas. Nous, les compétences qu'on a, il faut qu'on les valide à chaque stage. C'est pas si nous les valident une fois. Pour eux, ils m'ont dit, oui, en fait, tu comprends, si on te valide tes compétences, ça veut dire que tu es apte à faire notre métier dès aujourd'hui, donc demain, tu peux me remplacer. Mais c'est pas du tout ça, en fait. Enfin, je crois qu'il faut les mettre à jour, il faut leur expliquer que non, on doit les valider à chaque fois. Mais bref, donc du coup, ça m'a énervée. J'étais vexée comme un pou. Ah ouais, j'aime pas parce que enfin, je fais tout pour que ça se passe bien et il nous casse. Et je dis, mais en fait, il me dit non, mais c'est pour que voilà, tu restes motivé jusqu'à la fin, tout ça. Oui, mais si tu me mets pas des choses positives, pour moi, j'ai l'impression que tout est négatif en fait. J'ai l'impression que ouais, tout mon début de stage, il est négatif. Et peut-être, à la fin, il sera un peu positif. Mais bref, après je sais que, enfin, de réputation, c'est un service exigeant, qui sont... Après c'est normal, aux urgences, voilà, il faut être apte, il faut... Je comprends. Mais quand on te laisse seul et qu'on te laisse gérer seul beaucoup de choses, ça sert à rien après de mentir, de faire non c'est pas acquis, non c'est pas ceci, cela. Enfin bref, je comprends pas trop un peu cette mentalité un peu de non, t'es élève, tu dois encore apprendre. Je dois apprendre, mais tu me laisses faire seule. Alors si tu veux que j'apprenne, reste avec moi et fais les choses avec moi. Bref, mais c'est bien, ils aiment bien les élèves stagiaires parce que comme ça, bref, j'allais dire comme ça, ils peuvent aller un peu plus en pause et tout. Mais allez, rentrons pas dans ce, dans ce débat. Alors, revenons-en aux moutons. Parce que moi, si vous me laissez partir sur ce sujet, je vais vous faire un laïus pendant une heure, hein. Billet de 5, on en a deux. Je les mets. J'ai dit je la mets. Non, je les mets. Hop, deux. Donc, on rajoute 10 euros. Hop. Donc, en semaine 2, je prends une couleur de chaque, moi. Avec en violet un peu. Semaine 2, plus 10. Et on est à 165. Hop. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, Blush, ça y est, elle a rouvert sa boutique. Franchement, j'avais envie de tout lui prendre. Quasiment. Parce qu'elle a refait plein de nouveaux défis. Mais je les ai déjà en fait. Et du coup, je me suis dit non. Je me suis raisonnée. Je me suis dit non, Mélodie, sois forte. Résiste. Résiste à la tentation. Et bon, j'ai craqué, mais je me suis raisonnée dans mon craquage en fait. Voilà. La fille, elle voulait trop résister. Elle n'a pas réussi, mais voilà, je suis pas. J'ai rempli mon panier et j'ai dit non, 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 t'abuses. Et j'en ai enlevé. Hop, dans le défi des 10 euros, on va rajouter 10. Hop. Et donc, je me rappelle plus à combien on en était. C'est bien ça, 90. Donc, on passe à 100. Hop. En semaine 2, plus 10. Et on est bien à 100. Je vais récupérer un billet de 10. Et je vais mettre un billet de 20. Hop. Mars, on en est où? Ah oui, j'avais rajouté que 2. Et ben, je crois que je vais remettre les 2 qui manquent. Hop. Et je vais rajouter déjà les 2. Et après, il me reste quoi?
Bon allez, je vais rajouter les deux parce que le défi du printemps, on a encore un petit peu le temps la semaine prochaine. Donc je vais rajouter 12 et on est donc à 62. Hop. Voilà. Et ici, on va rajouter les 10 euros. Donc j'ai craqué, vous verrez là, j'ai hâte de recevoir ma petite commande. Hop, il y aura un nouveau défi et un défi que je change. Voilà. Hop, et on passe à 170. Là, je vais éponger parce qu'après... Après, ça salit toutes les enveloppes. C'est trop nul qu'on puisse pas gommer sur les enveloppes. Parce que toutes les enveloppes que j'ai abîmées à cause du feutre, c'est abusé. Donc on a ajouté 10 et on est donc à 170. C'est bien ce que j'ai noté. C'est bien ce que j'ai noté. Les comptes sont bons. Hop. Et bien on est déjà à 170, c'est cool. Donc défi des saisons, on commencera le printemps la semaine prochaine. Et on va se finir avec les pièces. Donc il reste 1, 5, 2 euros. Je vais le noter direct. 2 euros. 1, 2, 3, 4, 5, 3 euros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3,80 €. Ah, ils sont pris. Je vais enlever les 3,2 et il restera 60 centimes. Hop. Et donc, on avait dit 3,8 plus 78,50, 82,30 €. Hop, voilà. Et ben on va pouvoir se changer on va pouvoir se changer un petit billet 10. Hein. Comme ça c'est fait. Hop. Je vais prendre celui des courses comme d'hab. Hop. 5, 6, 7, 8, c'est bien ça. Et on avait dit 82,30 €. Donc je vais laisser uniquement dans ma petite boîte 2,30 €. Alors, moi je vais récupérer toute la monnaie, comme ça c'est fait. Je vais laisser 2,30 € là-dedans. Je vais mettre pause et je vais mettre toute la monnaie dedans, comme ça évite que je vous casse les oreilles. Hop, voilà, c'est fait, c'est mis dedans, c'est lourd. Du coup, je mets les 2,30 € ici. Ça, c'est les petites clés de ma tirelire qui compte avec la pièce de 2 €. Hop. Et voilà. Et du coup, bah, pas de carte et pas de défi des étoiles. Et bah écoutez, c'est tout bon. Cette semaine, pour moi, qu'est-ce qui est prévu à la fin de mon stage? Je suis de garde toute la semaine. Donc moi, j'ai des astreintes. En fait, moi, c'est quand je dis de garde, c'est parce que je suis pompier volontaire. Et c'est des astreintes à domicile, en fait. Donc je suis d'astreinte de 19 h le soir à 7 h du matin à mon domicile avec un bip. Et si je suis prise en intervention, mon bip sonne et je vais à la caserne et je pars en intervention. Et donc, je suis de garde du lundi au dimanche de 19 h à 7 h et le week-end du vendredi 19 h au lundi matin 7 h du matin. Voilà, écoutez, c'est tout cette semaine. À part, du coup, on va se faire un petit McDo avec mon fils. Je vais finir mon stage. J'ai
2-3 trucs écrits aussi à faire pour ma formation, des trucs à valider. Je dois finir de compléter. J'ai reçu pour ma fille le dossier MDPH. Il manque des documents, donc il faut que je les joigne, que je leur envoie. Et écoutez, c'est tout, hein, c'est tout. Et bien écoutez, moi je vous souhaite une bonne semaine. N'hésitez pas à liker, commenter, partager ma vidéo et ma chaîne. Et on se retrouve dimanche prochain pour le bilan de la semaine 3. Des bisous.